Bonjour à tous, je suis personnellement ravie de vous retrouver après cette période de vacances. Alors, c'est la rentrée, il y a pas mal de choses à gérer pour vous tous et notamment parfois s'occuper plus de sa santé. Il y a des certificats médicaux à faire. Alors, on va vous parler aujourd'hui, en cette rentrée aujourd'hui où TVPI d'ailleurs diffuse sur les Landes. On va accueillir Landes Mutualité avec son directeur général Jacques Marsan. Bonjour. Bonjour Guylaine. Et évidemment, le docteur Marcel Ichou que l'on retrouve après cette période de vacances. Marcel, bonjour. Bonjour. Alors, solidarité intergénérationnelle, on a envie de démarrer avec ça. C'est une très belle et grande idée, je crois, par laquelle on peut commencer. Et vous qui défendez une mutuelle, Jacques Marsan, Landes Mutualité, la solidarité intergénérationnelle, c'est vraiment quelque chose d'important puisque c'est vraiment ce qui s'exprime entre les aînés, les plus jeunes générations. C'est comment chaque partie contribue au bien commun. Alors, qu'est-ce que vous... Guylaine, je crois que c'est assez simple. Je crois qu'il faut considérer que la solidarité est une force. Hein, on le sait déjà, au niveau de la solidarité familiale, etc. Et quand on exerce le métier de la santé, de complémentaire santé, on sait que notre métier de base, c'est de mutualiser les dépenses entre des gens qui consomment, des gens qui ne consomment pas, et d'essayer d'être le plus compétitif possible. Donc ça pose une question essentielle qui est l'âge des personnes que l'on garantit, à qui on apporte des prestations. L'intérêt du regroupement que nous avons fait avec la mutuelle Vitavie, qui est une mutuelle étudiante. Donc, oui, c'est ça. Maintenant, vous êtes Vitavie Landes Mutualité. Absolument. Donc, une mutuelle dont la moyenne d'âge doit être à 22 ou 23 ans. C'est que, justement, on a renforcé notre capacité à faire de l'intergénération et donc à être compétitif pour tous nos adhérents, qu'il s'agisse des familles, des entreprises ou bien sûr des étudiants. Donc c'est ça, je crois qu'aujourd'hui... C'est sur quoi est basé le système de santé finalement, que les générations Absolument. Puissent payer les uns pour les autres aux différents âges de la vie. Voilà, c'est exactement ça. Donc l'engagement de Landes Mutualité là-dedans, c'est de faire en sorte que la santé qui aujourd'hui est au cœur de la préoccupation des Français, on le voit bien dans toutes les enquêtes et dans tous les sondages, nous puissions l'exercer encore mieux dans notre métier de complémentaire santé, pour être le plus compétitif possible pour les adhérents. Alors compétitif, oui, mais là, et là je vais vraiment faire appel à l'homme de la mutualité, enfin le mutualiste que vous êtes. Qu'est-ce qu'une offre de service? Parce qu'aujourd'hui les tarifs, les gens sont très intéressés par le tarif de leur mutuelle, des remboursements qu'ils peuvent obtenir. Qu'est-ce que vous avez, vous, de spécifique à proposer pour cette rentrée? Sur cette rentrée, je crois qu'il faut pas se tromper, quoi. Il faut pas se tromper, il faut faire les bons choix. Au niveau de Landes Mutualité, cette capacité à travailler aujourd'hui avec Vitavie et donc à mieux faire notre métier de solidarité va nous permettre de faire des économies de l'ordre de 15 à 20% sur les budgets assurance. 15 à 20% sur le budget. Absolument, d'autant plus santé. Alors le budget, pas simplement que le budget santé, c'est pour ça que j'ai parlé de budget assurance, puisque si vous voulez, en plus, la problématique habitation, assurance automobile est un élément qui va venir enrichir l'offre de Landes Mutualité. C'est un scoop que je vous donne aujourd'hui, c'est une première, parce que c'est une offre que nous commercialisons là depuis le 1er septembre, et qui donc va aider nos adhérents à faire des économies. Je crois que c'est ça, il faut pas se le cacher. Nous devons tous faire des efforts, nous les premiers en tant que gestionnaires, et renvoyer ces efforts à nos adhérents pour qu'ils puissent disposer de plus de pouvoir d'achat. Je crois que c'est l'engagement de Landes Mutualité. On l'avait déjà pris en partie l'an dernier, puisqu'on avait mis en place un certain dispositif qui permettait à des adhérents de récupérer du pouvoir d'achat en fonction des types de produits qu'ils souscrivaient chez nous. Nous sommes dans la fidélité, nous sommes dans la continuité. Notre engagement, faire des économies sur l'ensemble des budgets assurance de l'ordre de 15 à 20%. Au-delà du problème du prix, bien sûr tout ça est à mettre en rapport avec les prestations, donc ça ne se fait pas au détriment des prestations, et au contraire ça se fait également avec des prestations, je dirais, qui vont beaucoup plus loin que celles que peuvent proposer certains de nos confrères, notamment dans le domaine de la prévention. Puisque là, nous avons des modules prévention sur le pharmacien, sur le médecin généraliste, sur le dentiste. Et donc là, il y a un véritable engagement, qui est un engagement de santé publique, sur la prévention. Alors ça, la prévention, c'est important. Marcel Ichou, nous, c'est notre credo ici dans cette émission et ça vous tient particulièrement à cœur. La prévention, parce que mieux vaut prévenir que guérir, une fois encore. Oui, mais plus largement, qu'est-ce que... Plus largement, je crois que les mutuelles et les assureurs qui s'occupent d'assurer la santé, finalement, ont compris qu'il y avait un changement à opérer pour préserver notre système de santé.
si on essaye d'opérer ce changement uniquement sous un angle économique, je pense qu'on aboutit à une impasse. Et on est heureux de voir dans les tableaux de garantie de l'ordre mutualité, tableaux de garantie qui prennent en charge la prévention. Paradoxalement, on ne sait pas si on va faire des économies avec la prévention. C'est pour ça que c'est un engagement fort. Mais ce dont on est sûr, c'est d'améliorer le capital santé des adhérents de l'ordre mutualité. Mais en quoi on peut prendre en charge de la prévention? Puisque justement, de la prévention, c'est, et nous on le dit souvent, mieux manger, essayer de ne pas fumer, pas trop boire, faire de l'exercice physique, c'est des choses assez simples. Et puis il y a des soins aussi qui sont vraiment des soins de prévention, c'est le dépistage par exemple. On va donner des exemples. C'est que, vous savez, très souvent, les médecins généralistes, notamment moi qui ai exercé 20 ans la médecine, je peux vous en parler, on est pris par le temps. Et on n'a pas toujours le temps de se poser pour parler d'exercice physique, pour parler de sevrage tabagique, simplement pour poser la question. Il y a des enquêtes qui montrent que les médecins généralistes n'ont même pas le temps parfois de poser la question, est-ce que vous fumez? Le simple fait de poser cette question, ça peut déclencher une consultation de sevrage tabagique, relativement simple, mais dans laquelle les gens vont s'arrêter de fumer. Et là, l'ordre mutualité, eh bien, finance ce temps qui est absolument nécessaire. Alors vous confirmez, Jacques Marsan, en fait c'est ça. Par exemple sur de la consultation de tabacologie qui souvent est peu ou moins bien remboursée, hein, parce que c'est vrai que la prévention n'est pas prise en charge. Vous faites quoi? Un complément de prise en charge? Absolument, on fait des compléments. Alors on travaille sur la partie tabacologie, notamment avec les médecins généralistes. Avec les pharmaciens, on travaille sur l'automédication. Avec les dentistes, on travaille beaucoup sur la prévention, l'hygiène bucco-dentaire, les mainteneurs d'espace pour les enfants, sur les problématiques d'orthodontie. Donc je crois que tout ça, c'est un métier de spécialiste. Et l'intérêt du dispositif qui a été mis en place par l'ordre mutualité, c'est qu'il a été fait en collaboration avec les professionnels de santé d'ici. Ce sont eux qui vous ont dit quels actes... Absolument. C'est-à-dire qu'on n'a pas réfléchi avec des gens qui font du marketing, des commerciaux, qui sont toujours très forts pour tout habiller, et puis on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Non. Nous, on a monté des groupes de travail avec des professionnels d'ici, des pharmaciens des Landes, du Pays Basque, du Béarn, des médecins généralistes, des dentistes, et on a essayé de définir avec eux quels étaient les niveaux de garantie et les prestations qu'il fallait prendre en charge. Et tout ça, on l'a mis en place. Et on l'a mis en place non pas simplement pour quelques catégories d'adhérents, on l'a mis en place pour tous nos adhérents qui, de base, dans toutes les garanties, profitent de cette approche prévention. Alors, comme on parle ici de santé et de prévention, je crois qu'il y a une chose très importante, et puis vous le dites, vous êtes très proche des professionnels de santé. Est-ce que c'est important quand on est une mutuelle d'être finalement au contact direct de ses adhérents? Là, vous êtes au contact direct des professionnels de santé. De quelle façon vous rentrez en contact avec vos adhérents pour finalement avoir la remontée de ce qu'ils attendent et puis aller leur proposer les produits qui leur conviennent? Mais, si vous voulez, je crois que tout ça, c'est un ensemble. Quand on dit priorité à la prévention, comme on en a parlé, et qu'ensuite on est, comme l'est notre entreprise, une mutuelle dont le siège social est à Mont-de-Marsan, présente en Aquitaine, Midi-Pyrénées et Limousin, donc dans le Grand Sud-Ouest, donc fière de ses racines, de son ancrage. Présent ici à Bayonne. Tout à fait, présente à Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz, à travers des permanences également à l'intérieur du Pays Basque, à Tyros, au sud des Landes, à Dax, etc. On est fiers d'être ici, quoi. Donc je crois que l'un des atouts essentiels également, et je vous remercie Guylaine de me donner l'occasion d'en parler, c'est que quand on travaille avec nous, on travaille avec des gens d'ici. On ne travaille pas avec des structures dont le siège social est à Paris, on ne sait pas où vont les cotisations, on sait qu'on travaille ici. Nous redistribuons plus de 40 millions d'euros de prestations auprès des professionnels de santé locaux à travers nos prises en charge. Donc je crois que là, c'est un atout très clair. Nous sommes aujourd'hui chez Elcar, au cœur de Bayonne, dans le petit Bayonne. Donc là aussi, vous voyez, cet engagement, c'est pas simplement le fait de le dire ou de l'écrire, c'est aussi d'enregistrer des émissions de télévision sur la prévention chez Elcar. Parce qu'on a cette fibre-là en nous, qu'on partage des valeurs, on partage le rugby, on partage également la bonne chère, enfin pas mal de choses, les fêtes de l'été qui viennent de s'écouler. Donc je crois qu'il faut vraiment le dire. La proximité, c'est très important. On connaît les gens, on est avec eux, on vit à côté d'eux. Et je crois que si on arrive à allier à la fois la problématique intergénérationnelle, c'est-à-dire mieux faire notre métier, une problématique de compétitivité et une problématique de proximité avec une qualité de service qui nous permet de rembourser en 48 heures, ben je pense qu'il n'y a pas on est très bien placé. Et je ne sais pas ce qu'en pense le docteur Ichou. C'est vrai que je le sollicite surtout pour travailler avec nous sur la prévention et on aborde assez rarement ces problématiques-là. Mais docteur, qu'en pensez-vous? Alors moi, ce que j'en pense, c'est qu'on voit bien que notre système de santé est au bord de l'implosion. On a dépassé les 20 milliards d'euros de déficit de l'assurance maladie cette année. Et je crois que ce qu'on a pu faire avec l'ordre mutualité,
c'est essayer de mettre en œuvre des solutions. Comment le faire? En essayant de ne pas rester chacun campé sur ses positions. C'est-à-dire, quand on a discuté avec Jacques Marsan, l'idée c'était de lui dire, bon, les patients doivent être vraiment au cœur du système, mais vraiment au cœur du système, et ça ne doit pas être simplement un vœu pieux. La santé, ça se fait avec le professionnel de santé. Et uniquement avec eux. Et uniquement avec eux, parce que c'est eux qui dispensent les soins. Alors après, on est les premiers à donner les bonnes pratiques, à discuter avec les professionnels de santé des bonnes pratiques, mais en ayant